Après 3 années de travaux, la ferme du XVIIe siècle retrouve enfin sa toiture. 15 500. 480 mètres carrés de toiture. Ça doit foutre la cour. Donc c'est ce qu'on appelle en Lorraine la tuile tige de botte. C'est de la tuile canal, on appelle ça la tige de botte. Donc à ne pas confondre avec la tuile romaine, hein. Ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Donc ça c'est des tuiles qui ont été faites à Niederwiller, donc dernière tuilerie de Lorraine, à côté de Sarrebourg en Moselle. Avec l'argile locale, son argile, sa carrière. Voilà. Elle est la seule et dernière tuilerie de Lorraine. Depuis 3 générations, la famille Hanselmann perpétue un savoir-faire unique. On a gardé la tradition presque involontairement parce que les machines actuellement pour fabriquer des tuiles et des briques sont tellement rares et chères qu'on ne peut pas se permettre d'acheter des machines neuves pour fabriquer des tuiles. Et après, ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisque mes clients, moi, ce sont des gens qui restaurent du patrimoine ancien et qui recherchent des tuiles qui ont la même physionomie et le même état final que ce qui se fabriquait il y a 100 ans. Donc on peut difficilement fabriquer des tuiles aussi imparfaites avec des machines neuves. Du coup, nos vieilles machines nous permettent de faire des tuiles comme il y a 100 ans puisqu'elles ont 100 ans. Que la tuile tige de botte, bon, on peut en trouver, mais c'est fait de façon un peu assez industrielle, on va dire. Et ça fait un peu, entre guillemets, faux rustique, bon, sans critiquer notre métier. Donc là, on voit vraiment que c'est de la tuile qui est faite main. Il y a d'ailleurs les traces de doigts, enfin les traces humaines, ce qui est aussi très touchant, quoi. Chaque semaine, on démarre un nouveau chantier et chaque chantier est différent. Donc actuellement, on fait des tuiles canal pour M. Balland qui restaure une ferme vosgienne. Mais parallèlement à ça, on fabrique des tuiles violons pour une maison à Nogent-sur-Seine et également des tuiles plates finies main vernissées ou simples pour des bâtiments alsaciens. Donc c'est très varié et donc on fabrique à la demande. Et chaque fois, c'est un nouveau défi, puisqu'à chaque fois, on a une nouvelle problématique ou un nouveau process à inventer pour justement pouvoir satisfaire la demande, quoi. C'est la passion qui vous pousse? Je ne sais pas si c'est de la passion, mais enfin bon, voilà, je suis né dedans, pour moi c'est naturel. Donc il y en a qui vont jouer au foot, moi je vais faire des tuiles. Voilà, et puis évidemment, avec les années, les différents bâtiments sur lesquels j'ai participé avec mes tuiles et ainsi de suite, c'est sûr que j'aime ce que je fais. Donc on peut appeler ça de la passion, quoi. Changement de décor pour la restauration du plafond à la française. Une pièce exceptionnelle dans cette ferme vosgienne. Ah, donc la rainure ici, Voilà, correspond à ça. Ce sera ça parce que je veux que ce soit en beauté dedans. Et pour que ce soit plus solide, je ferai une rainure ici. D'accord. Et je préparais des petits blocs de cette taille-là. La première fois que Jérôme m'a parlé de fabriquer ces poutres, vu la taille des poutres d'1 mètre de long qui mesurent 350 par 450 de haut, ça ne m'a pas paru très réalisable. Et puis en réfléchissant un peu, je me suis dit que si on partait dans lamelé collé, ce qu'on peut voir ici sur le plan, qu'on allait rhabiller avec des bois moulurés de la même forme que les poutres existantes, c'est un travail tout à fait possible. Sur les poutres complètes, on a 11 pièces à rapporter. Il y en a 5 de chaque côté, plus la petite pièce qui va être en partie basse. Alors
Quelles sont les difficultés pour... La difficulté, on a déjà fait un relevé précis de la poutre existante. On a refait un plan sur AutoCAD à l'échelle 1, bien sûr. On a fait fabriquer les outils, que nous n'avions pas, parce qu'on voulait refaire exactement la même. On a un outilleur qui nous a fabriqué 3 jeux d'outils pour 3 moulures différentes. Et après, il a fallu déjà commander le bois, parce qu'on tenait absolument à avoir des longueurs de 8 mètres de long. Donc la scierie Mandray de Tintru nous a débité ces bois-là et me les a séchés. Après, je les ai rabotés à la 4 faces à l'atelier et j'ai réinstallé cette toupie dans cette scierie parce qu'à l'atelier, je n'avais pas assez de longueur pour usiner ces pièces. C'est vrai que des pièces de 8 mètres, sur une toupie comme ça, il faut 8 mètres devant et 8 mètres derrière. Donc il faut au moins un atelier de 17 mètres de long. On a percé le mur de part en part, donc c'était un peu le plus gros des soucis parce que le mur là est en très mauvais état. Impressionnant, mais voilà, en réfléchissant à l'aide de palans, de rouleaux métalliques sur les échafaudages, ça se passe pas trop mal. On a 4 poutres à poser, 2 à la journée. Voilà, donc 2 jours c'est bouclé. C'est une pièce unique, hein. Il y en a encore, mais c'est plutôt surtout de cette qualité, dans des maisons un peu plus prestigieuses, à 5 km d'ici, notamment à l'hôtel de ville de Rambervillers. Il y a le même profil de poutre, hein, donc ça date de 1585 à peu près. Donc voilà, et c'est surtout la longueur, en fait, ils auraient pu mettre des poutres dans la largeur de 4 mètres, mais ils ont préféré mettre des poutres de 8 mètres pour donner une perspective à la pièce avec la belle cheminée qui avant était là au centre. Donc voilà, on est dans une pièce assez riche qui était tombée, voilà, qui était assez prestigieuse, qui était tombée vraiment au plus bas. Et on va dire que voilà, là maintenant le bâtiment est sauvé. Là il y a encore le toit qui est en cours mais qui est bien avancé aussi, enfin la couverture du moins. Donc voilà, oui, tout le structurel va être repris. C'était au-delà du projet que j'avais lors de l'acquisition, puisqu'il n'y avait pas la mission Berne, hein, de toute façon. Voilà. C'était le salut, la mission Berne? Oui, grand salut, oui, bah sinon, de toute façon, j'avais acheté un gros lot d'été. Il y avait une forêt d'été à l'intérieur, une 50aine. Et c'était prévu de les laisser pendant X années. Tout comme la couverture, le bac acier, c'était certainement du provisoire qu'elle est restée très longtemps.